élimination, match nul à 10. Première question, vos impressions sur le match. Deuxième question, ça concerne le changement de Adem Rajab. On l'a vu, c'était peut-être le meilleur élément sur terrain. Est-ce que vous l'avez fait sortir pour un petit peu défendre avec 2 lignes de 4 en mettant travail à gauche, ou bien c'était un changement à cause de la fatigue et Merci. Salam alaikum, merci pour l'invitation. Déjà, pour commencer, c'est vrai que c'est un bon point. Quand on voit le contexte du match, je trouve on s'en sort avec un très bon point parce que on n'oublie pas qu'on était réduit à 10. En plus de ça, non seulement réduit à 10, en plus de ça, mené au score de 2 buts à 1. Donc, on a retrouvé... on a retrouvé... Donc on a retrouvé une ressource morale pour aller chercher l'égalisation, malgré qu'on était à 10. Après, quand on changement, on est à 10. Donc si on est à 10, on vient d'égaliser à 2 partout, il ne faut pas être très gourmand. À un moment donné, quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Donc on avait cette possibilité-là qu'on a utilisée. Et puis vous avez vu que même à 10, on s'est créé quand même 2 occasions pour marquer un 3e but. Je félicite les joueurs qui ont fait déjà un très très bon match et surtout les joueurs remplaçants parce qu'ils ont apporté l'apport qu'on leur a demandé. Et c'est ça le charme de ce groupe, tout le monde travaille pour l'autre et j'espère qu'on va continuer comme ça. Salam alaikum. Salam alaikum. Coach, le nouveau président du CA a fait des déclarations concernant le staff technique la saison prochaine. Donc, il a déclaré, il a dit qu'il va recruter de grands noms et un grand entraîneur. Qu'en pensez-vous? Chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Je fais abstraction à tout ça, les déclarations de l'extérieur, elles ne m'intéressent pas. Pour vous dire la vérité, ça ne m'intéresse pas. Et puis, le discours du président, il est libre de dire ce qu'il veut. Et en tout cas, je sais une chose, c'est qu'il nous a apporté son soutien encore pas plus tard qu'hier. Donc voilà, je réponds à votre question parce que vous me l'avez posée. Personnellement, moi et mon entraîneur Ben Safi, on fait abstraction à beaucoup de choses. On est concentré sur notre groupe jusqu'à la fin de saison. Après, il arrivera ce qui doit arriver, tout simplement. Coach Azul, et pour la chaîne 2, toujours concernant le nouveau président, on a remarqué très proche ces derniers temps des joueurs, du staff technique. Est-ce qu'on a vu les joueurs qui jouent avec plus de volonté, plus motivés? Vous l'avez déjà dit, c'était signe de soutien de sa part. Alors, est-ce que vous avez vraiment senti ce soutien, cette motivation de la nouvelle équipe? Oui, bien sûr. Non, bien sûr qu'on ressent un soutien. Bien sûr qu'on ressent un soutien de la part du président, des supporters. En ce moment, on va dire, on a beaucoup de soutien. Et c'est ça qui fait qu'on fait des résultats positifs. Parce que tout le monde est concentré, tout le monde tire dans le même sens. Et c'est très important pour nous. Les joueurs, ils ont ressenti ce soutien. Et c'est pour ça qu'ils se battent sur le terrain, parce qu'ils se sentent soutenus. Donc voilà, en espérant juste que ce soutien-là va rester jusqu'à la fin de saison. Coach, vous êtes venu dans un moment un petit peu très délicat. Après 6 matchs sans victoire, 0 but marqué sur 6 matchs. On voit là, après 3 matchs, 8 buts marqués, 7 points sur 9. C'est quoi le secret de cette remontée-là, si on peut dire, de la GSK? Est-ce que les joueurs se sont libérés mentalement, ou bien c'est votre douche, vous et Ben Safi, qui a changé les noms? Bon, merci. Écoutez, j'ai envie de vous dire, les joueurs sont libérés par eux-mêmes. Les buts, c'est les joueurs qui marquent les buts. Les points sur le terrain, c'est les joueurs. Nous, on fait notre travail. Vous me posez la question, c'est quoi le secret? Le secret, c'est le travail. Tout le monde travaille. Nous, le staff technique, le staff médical, les joueurs. Donc après, quand on sent qu'il y a un groupe qui veut tirer dans le même sens, ça devient facile. Ça devient facile et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter à 8 buts, qu'on va enchaîner encore des buts. Parce que ça a marqué, on ne pourra pas gagner.
il y aura une liste des jours à libérer. Parce qu'on n'a pas sorti sur le terrain, il y a quand même des joueurs. Des joueurs? Un peu faibles. Non. Non. Vous savez, il faut qu'à un moment donné, on soit réaliste. Quand on a une bande de touche, on peut se permettre de mettre un joueur comme Mouaki, comme Bouakak, comme Gatar. Comment on peut dire que c'est des joueurs faibles? On a une bande de touche qui est riche. Non, les joueurs qui étaient. Honnêtement, je ne suis pas d'accord. C'est des très très. Il y a 4 ou 5 joueurs qui. Non, c'est pas mon opinion, c'est pas ma vision. Je vous dis la vérité, c'est pas. Je trouve qu'on a un super groupe, des super joueurs. C'est vrai qu'il manque peut-être quelques joueurs, on va dire quelques profils de ce groupe-là. Mais le groupe à lui-même, c'est vraiment un super groupe. Je prends du plaisir à travailler avec eux. Donc voilà. Bonsoir coach. Bonsoir. Aujourd'hui la GSK prend un point très important dans le championnat. Aujourd'hui on a vu la GSK s'est réduit à 10. Un carton rouge était beaucoup plus une motivation pour la GSK pour revenir au score. Ou c'était juste un carton qui a empêché le GSK d'aller plus loin possible dans ce match. Non, on a su réagir et d'une bonne manière. Je pense qu'on n'a pas fait de détails. On ne s'est pas dit qu'on était à 10. On était mené avant d'être à 10, donc on était à 2-1. Donc à 10, les joueurs sont restés dans la même philosophie, c'était d'aller chercher l'égalisation. Et je pense que c'est ça le point fort, on va dire, de la fin, de la minute de l'exclusion jusqu'à la fin. Le point fort, ça a été ça. C'est que même le fait qu'on soit à 10, ça ne nous a pas perturbé. On a fait un remplacement rapidement. Et puis, on était dans le même objectif, c'est-à-dire d'aller chercher l'égalisation. Et on a été récompensé très rapidement après. Je pense qu'on égalise 4 minutes après le rouge, hein, c'est ça? Si je me trompe, 4-5 minutes. Donc, on n'a pas fait de détails, on est resté focus sur notre objectif, c'était l'égalisation. On ne maîtrise pas le jeu, mais chirurgical devant les bois. Pardon? On ne maîtrisait pas peut-être le jeu, on ne tenait pas la possession de ce match, ouais. Mais en même temps on était chirurgical devant la cage. Bon, après en face c'est quand même une très belle équipe de l'USMA, hein. Donc il faut pas, voilà, on sait que l'USMA a des joueurs de talent, a un banc de talent. Donc malgré ça, je pense qu'on les a respectés sur le terrain, on a joué. Ils avaient des moments forts, peut-être un peu plus que nous, mais on a eu notre temps fort nous aussi. Donc on a respecté l'adversaire, on a respecté le football et on a joué avec nos propres qualités. J'ai envie de vous dire, je savais qu'on allait peut-être marquer parce qu'on a on a quand même offensivement des joueurs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Défensivement, on a tenu. C'est vrai que en faisant un petit peu un retour, je pense que sur la première mi-temps, on n'a pas été assez tranchant offensivement, contrairement à la deuxième mi-temps. Et on aurait dû peut-être pendant 90 minutes être plus tranchant. Mais bon, après, on retient le point et c'est le plus important. Voilà. Parce qu'il y a pire qu'un point, c'est 0 point. Voilà. كوتش السلام. كوتش يعني منذ التحقق بالاعضاء الفنيه لشبكه القبائل شاركتم على 3 لقاءات فزتم بلقاءين تعادل واحد شنو هو السر يعني عوده الشبيبه الى سكه الانتصارات؟ Voilà, c'est le travail. Sauf que ce soit à l'entraînement ou en dehors de l'entraînement, je trouve que tous les joueurs tirent dans le même sens. Tous les joueurs ils ont une revanche à prendre. C'est-à-dire qu'ils sont tous en train de travailler. Nous, le staff, on travaille certes, mais les joueurs travaillent aussi. Donc, il n'y a pas de secret. Ça passe par les entraînements. Ils sont vraiment impliqués dans les entraînements. Et c'est ça qui fait que sur le match, ça ressort en fait. Ce qu'on travaille à l'entraînement, ça ressort. Donc, il n'y a pas de magie. Je vais pas lancer des fleurs pour le staff. Non, c'est les joueurs. C'est les joueurs qui font les résultats. Et je les félicite encore une fois pour ce bon point qu'ils ont pris.
Alors, coach, on a marqué également le retour en force du public à notre atout pour le club. Avec ces derniers résultats positifs, est-ce que vous avez l'intention de changer carrément d'objectif, à savoir jouer, on ne va pas dire le milieu, mais peut-être même 4-5e place? Non, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Je pense que c'est trop tôt. C'est trop tôt. On vient de prendre notre 34e point. C'est un très bon point. Il a beaucoup son importance. Il reste encore 6 journées. On reste focalisé sur notre objectif premier. Une fois qu'on l'aura définitivement réalisé, on verra. En tout cas, on joue match par match. Donc voilà, il y a 0 point, il y a 1 point, il y a 3 points. On essaiera de prendre, sur chaque match, prendre minimum 1 point. Donc voilà, on n'a pas de... On ne va pas changer de fusil d'épaule. On reste focalisé sur notre objectif. Une fois qu'on l'aura réalisé, peut-être qu'on parlera d'autre chose, mais ce n'est pas le moment. Pardon ? Écoutez, on est allé chercher le 3e but à... Non, je veux dire le public. Oui, le public. Ouais, on est allé chercher le 3e but à Ben Aklon parce que le public nous a poussé. Et on est allé chercher l'égalisation et on a tenu jusqu'à la fin parce que le public nous a poussé. Donc, j'espère de tout cœur qu'ils vont rester derrière l'équipe jusqu'à la fin de saison. Et puis ce point aussi pour eux parce qu'ils ont été vraiment remarquables aujourd'hui. Merci à vous, coach. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sergi. Bonjour coach. S'il vous plaît, match 2 à 2, je pose la question concernant le changement. Pourquoi M. Garrido insiste sur le joueur Jahmid malgré sa perte pour en deuxième état? Bonsoir. Normalement, d'habitude, l'unique question que se fait, normalement quand se gagne, c'est votre analyse de le match. Aujourd'hui, il y a une question différente, votre personne, mais je vais commencer avec l'analyse de le match. Normalement, toujours le résultat, c'est l'objectif principal, c'est de conseguir un bon résultat, gagner 3 points. Quand se ne gagne pas le match, nous ne sommes pas contents parce que nous voulons la victoire, les 3 points. Alors, comme aujourd'hui il y a un match nul, nous sommes contrariés. Nous sommes contrariés parce que je pense que nous avons travaillé pour gagner. Je pense que nous avons fait dans le match beaucoup de choses pour gagner. Mais c'est un match de football, il y a un adversaire, un bon adversaire, une bonne équipe, avec qualité. Nous sommes aussi dans beaucoup de temps après des situations pour le retour à la compétition. C'est un match difficile aujourd'hui pour cette situation, pour la qualité de l'adversaire, bien sûr, il faut respecter. Et aussi pour notre situation de retour à la compétition après beaucoup de situations que tout le monde connaît. Et le match, je pense que ça a bien joué parce que la première mi-temps, match pareil, match avec bonne équipe JSK, le ballon il y a position de ballon pour JSK, il y a position de ballon pour nous. Nous avons fait le premier but. Je pense que bien joué, en action de bon football. Et malheureusement, le match nul, le but de JSK, c'est très rapide dans une action que je pense que nous avons perdu le ballon dans notre carré, dans une situation que d'habitude no se perd le ballon là-bas, c'est une situation, un accident à mon avis, à mon point de vue. Et avec le match nul, nous avons fait la bonne réaction, le deuxième but, aussi bien joué, très bonne action de football. Et la deuxième mi-temps, je pense que nous avons joué, à mon avis, il y a beaucoup de moments de jouer très bien football, de contrôler le match avec le ballon. Et malheureusement, il y a une action qui se détermine dans le match, que c'est une action de penalty. Je ne sais pas si vous avez constaté l'action dans la télévision, mais c'est discutible que c'est faute, et je pense que c'est indiscutible que l'action c'est à l'extérieur de le carré. Alors c'est une action qui est décisive pour le match, parce que quand nous sommes, je pense, dans un moment, très bon moment, l'équipe contrôle bien le match, il y a une action que c'est le penalty, que c'est le match, le deuxième but de JSK, le match nul.
Et à partir de ce moment, le match nul, la réaction, la dernière part de le match, nous avons cherché la possibilité de chercher le troisième but. Et il y a 6 minutes de prolongation. Dans les 6 minutes, je pense que ça a perdu 5. Et alors, ça ne jouait pas dans les dernières 6 minutes de prolongation. C'est possible que... mais je ne peux pas utiliser... J'ai essayé de donner une explication que je pense que c'est objective de situations que nous pouvons montrer. Mais la question c'est que nous voulons gagner, nous voulons la victoire. Je pense que l'équipe a fait beaucoup de choses dans le match pour gagner, pour bien jouer. Et malheureusement, le match nul, ce n'est pas un bon résultat pour nous. Mais la vérité, ça continue. Ça continue, il y a beaucoup de matchs. Je pense que l'équipe, avec plus de matchs comme aujourd'hui, on va gagner beaucoup de matchs. Bonsoir, coach. Mais vous n'avez pas répondu sur ma question concernant le changement. Concernant le joueur Jahnet. Bonsoir, coach. Par rapport, on remarquait une bonne gestion du match, la première mi-temps. Mais après, vous avez peut-être l'équipe Luchma a peut-être perdu un petit peu le... Quoi, je ne t'écoute pas. Alors, coach, nous avons remarqué que que Luchma a fait une bonne entame de match. Et après le carton rouge pour l'équipe adverse, nous avons remarqué que le Luchma n'a pas pu vraiment en profiter de cette supériorité numérique. Mais l'action de le penalty, c'est au même temps que cette situation. Alors, j'ai expliqué avant que le penalty, c'est décisif dans le match, dans le résultat. Je pense que le penalty, il faut... C'était le virage, c'était l'instant... C'est à la même situation, oui. Alors, je pense que l'information, il faut donner opinion avec information. Vous savez, vous le match, la télévision, il y a l'information de si c'est penalty ou non penalty. Ça, c'est une information très importante. C'est une situation très importante pour l'analyse du match. Parce que normalement, en ce moment, le match est très contrôlé. Même, je peux dire que l'équipe a joué très bien. Il y a beaucoup de moments de bon football. Mais cette action a changé le match. À mon opinion, ce n'est pas penalty. Nous sommes d'accord avec ça, Okay. coach. Après, à ce moment-là, l'équipe adverse était à 10 aussi. Oui. Donc peut-être Luchma aussi pouvait aussi remonter et renverser la tendance. Oui. Vu que vous étiez à 11-11 et vous avez effectué une bonne entame de match. Alors, par rapport à la supériorité numérique, nous avons remarqué aussi que les deux lignes défensives et milieu de terrain étaient bien en place. Après l'alimentation de la ligne d'attaque, est-ce que on pourrait dire qu'on regarde un petit peu l'absence d'Ateba et pour la percussion devant? Tu penses quoi? Tu penses quoi? Parce que nous avons Okay. la ligne d'attaque. Alors, quand arrive, oui. Quand arrive le match nul, le deuxième but de JSK, la difficulté de match, c'est quoi? Que JSK va venir toute l'équipe arrière. Alors, quand il y a 10 joueurs dans le carré, c'est très difficile de faire chance de but. Aussi, nous avons cherché la possibilité de ballon arrêté. Bounasser, Alilet, Belaïd sont bons attaquants avec le ballon arrêté. Mais c'est vrai que dans cette période, ce moment, Bacha, Boussian, je pense qu'il peut faire plus à niveau individual, à niveau d'action de dribbling, à niveau de chercher plus action de but. Malheureusement, il a trouvé pas l'espace parce que l'équipe adversaire s'est très fermée. Et JSK a fait bien en ce moment avec 10 joueurs, travailler la part défensive. Et à mon avis, je dois continuer à insister. Parce que si l'analyse du match c'est seulement pour le résultat c'est le but. Le deuxième but, à mon avis, c'est pas penalty. Alors, s'il n'y a pas cette action de penalty, normalement, ici, c'est possible D1, l'analyse est différent et il n'y a pas question d'un ou l'autre comme ça. Mais si vous voulez faire une analyse objective, l'analyse objective, c'est qu'il y a une action de but, que c'est le deuxième but, que c'est penalty, que pour moi, qu'est-ce que j'ai vu dans la télévision, si j'ai vu bien, c'est d'ordre de le carré. Ça, c'est... Juste par rapport à nous sommes d'accord avec ça, coach. Après, comme
vous avez dit que la GSK a été plus derrière. Oui. Nous avons remarqué aussi que la GSK a ouvert aussi le jeu. Parce que nous avons noté 3 ou 4 actions sur compte. Donc la transition d'attaque, c'était. Nous avons peut-être, s'il y avait Ateba, peut-être aucun. Non, mais je ne peux pas dire, bien sûr, Léo et Canu, normalement, sont titulaires dans l'équipe. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans l'équipe pour blessure, mais je ne peux pas utiliser jamais, j'ai utilisé l'excuse des joueurs qui ne sont pas ici, parce que ce n'est pas correct. Mais normalement, quand en équipe, il y a des attaquants qui sont dehors de l'équipe, et des attaquants qui normalement sont titulaires, et des attaquants qui, spécialement Canu, il fait but très important, aujourd'hui ils ne sont pas ici, alors nous ne pouvons pas utiliser, mais je ne vais pas utiliser cette excuse, je te donne la réponse parce que toi m'as parlé de Léo et Canu, je ne parle pas de Léo et Canu, je parle de les joueurs qu'il y a aujourd'hui. La question c'est que le deuxième but de Jeska, à mon avis, c'est un penalty que c'est pas penalty. Si cette action n'arrive pas, normalement, à mon avis, le match est contrôlé. Quand il a fait le deuxième but, c'est plus difficile pour nous chercher l'espace pour faire le troisième but parce qu'ils sont très fermés. Et tout le monde dans le football connaît que cette situation, quand il y a une équipe fermée dans le carré, c'est difficile de trouver la chance de but. C'est tout. Donc jouer à 10, c'est une bonne... Non, c'est mieux jouer avec 11. S'il vous plaît, questions de pas de... Non, s'il vous plaît, questions, non. C'est mieux jouer avec 11. Mais 10, quand sont fermés à le carré, c'est différent. Ok, c'est simple. Si nous voulons parler de situations, c'est simple. Bonsoir coach, Fadi pour le média Rivalité. Ma question concerne le joueur Benzaza. On a remarqué que depuis son retour, il est moins performant qu'avant. Alors, pensez-vous qu'il s'est complètement rétabli de sa blessure et qu'on peut toujours compter sur lui dans le futur? Merci. Mais je pense honnêtement qu'aller à la question individuelle de chaque joueur, il y a un joueur que tu aimes, il y a un joueur que l'autre n'aime pas. Je pense qu'il faut parler d'un niveau collectif. À mon avis, Benzaza, c'est un joueur très important. Bien sûr qu'il vient d'une période de blessure, mais il vient, maintenant il est dans l'équipe bien. À mon avis, c'est toujours un joueur important. Mais parler aujourd'hui d'un joueur individuel, c'est comme si c'est la faute de lui ou non. Non, c'est pas comme ça. Je pense que toujours c'est l'équipe. Aujourd'hui, je dois insister, excusez-moi pour insister, parce que, à mon avis, l'équipe, dans les matchs, j'ai vu beaucoup de choses très bien faites. Même la deuxième mi-temps, je pense que l'équipe, il y a un moment de le match qui a joué très bien. Même, il y a un moment, le meilleur moment de la saison. J'ai vu l'équipe jouer avec le ballon d'une manière magnifique. Alors, qu'est-ce que je suis sûr qu'avec plus de matchs comme aujourd'hui, l'équipe va gagner beaucoup de matchs. Mais aujourd'hui, ça ne gagne pas parce qu'il y a une action que malheureusement, ça fait penalty. Et cette penalty s'est transformée en le deuxième but de Jeska, match nul. Mais la vérité, c'est que l'équipe, dans les matchs, a fait beaucoup de choses positives et ça continue. Il y a encore beaucoup de matchs pour conseguir de bons objectifs dans la Ligue. Et maintenant, l'équipe, il faut, je pense que c'est juste parler de que ce match c'est la reprise après de beaucoup de situations, de 3 semaines de beaucoup de situations, et le retour à la compétition aussi c'est difficile, mais je pense qu'aujourd'hui l'équipe a retourné à la compétition de bonne manière. L'unique négatif c'est le résultat, et l'unique négatif c'est le résultat que c'est très important parce que l'équipe, nous jouons pour gagner, et c'est très important de gagner bien sûr. Mais notre travail c'est faire l'analyse de les matchs, de qu'est-ce qu'il y a dans le terrain. Et bien sûr que toujours il faut travailler pour améliorer des situations, toujours, mais aussi il faut regarder les situations qui sont positives. Et aujourd'hui, je dois insister que aussi l'équipe a fait beaucoup de choses positives. Voilà l'inconvénient. Je l'écoute. L'inconvénient du VAR, parce que s'il y avait le VAR, on aurait dit que même votre deuxième but contre la GSK, il était hors jeu. Et quand vous négligez le penalty accordé à la GSK. Donc, s'il y avait le VAR. Cette situation que vous dites, je ne sais pas parce que je ne veux pas. Si c'est comme ça, je ne sais pas. La technique du VAR, elle est installée au stade. Comment se fait-il qu'aujourd'hui,
cette situation, je ne peux parler de cette situation parce que je ne vois pas dans la télévision. J'ai vu l'action de les penalty. Je ne peux pas parler de ça parce que je ne vois pas. Ah, ok, ok. Bonsoir coach. Aujourd'hui, vous sortez avec un seul point. Vous perdez la victoire en quelque sorte parce que vous pouvez sortir avec 3 points. Justement aujourd'hui, elle a fait une belle partie. Vous êtes satisfait de la prestation, mais en même temps, moi ce que je reproche un petit peu, c'est qu'on ne peut pas avoir des excuses par rapport à un penalty sifflé ou pas sifflé. Ce que je dis, c'est pas ça, ça certainement ça impactait le résultat final du match pour vous, mais en même temps, l'équipe de l'USMAN, la jeunesse de l'USMAN, elle n'était pas forte mentalement parce qu'elle maîtrisait le jeu, mais on a eu beaucoup de précipitations. Parce qu'on menait la balle, je vous ai vu à la ligne de touche en train de pousser vos joueurs, mais en même temps, en arrivant au dernier carré, on se précipitait. Il y avait des solutions, mais en même temps, on ne pouvait pas avoir des actions nettes. Oui, ok. Bien, bon, je respecte votre question, c'est très bien. Et je vais essayer de dire le dernier analyse le plus correct possible. Bien sûr, dans le football, il y a des situations, penalty, alors, maintenant, je viens de finir le match, m'a montré l'action de le penalty, alors nous sommes un peu contrariés parce que nous avons vu que cette action c'est d'or. Bien sûr, si nous, aujourd'hui, il y a 4 buts à notre faveur, c'est pas grave le penalty, mais nous pouvons parler que cette situation m'a montré dans les vidéos que c'est comme ça, c'est ça. Mais vous avez dit, l'équipe, vous avez fait une question d'analyse correcte. Pour faire l'analyse des matchs d'aujourd'hui, nous devons savoir c'est quoi l'état de notre équipe. Aujourd'hui, c'est le match. Nous sommes déjà beaucoup de temps que ça joue le dernier match. Nous avons joué la CAF et nous sommes dehors de la CAF pour l'instant d'une manière que c'est difficile d'accepter pour nous parce que ça ne joue pas les matchs. Ça, il y a une influence aussi dans la tête. Qui ne regarde ça, c'est difficile d'accepter. Alors, mais je pense que l'équipe fait l'effort de continuer, d'oublier cette situation. Les clubs travaillent dans cette situation. Nous avons joué la coupe ici, nous avons joué prolongation, penalties, ça va c'est à Berkane, nous jouer le match, venir ici, le match se va jouer un jour, après ça change un autre jour, ça en stade, ça joue à un autre stade. Alors il faut faire, comme vous avez dit, la tête rapidement à la place parce qu'il y a une autre compétition. Et de ce point de vue, honnêtement, je pense que l'équipe aujourd'hui a fait une bonne compétition. Je pense que l'équipe aujourd'hui a travaillé bien. Avec erreur, oui, avec erreur. C'est possible que, comme vous avez dit, spécialement à la part finale du match, nous devons être plus calmés pour trouver le but. Je ne suis pas satisfait des dernières 10 minutes de cette précipitation, c'est vrai. Mais le résultat, ce n'est pas positif, mais dans le match, je pense que l'équipe a fait beaucoup de choses positives. Et toujours, c'est important que l'équipe, il faut savoir qu'il y a un prochain match. Vendredi, il y a un autre match. Alors, nous devons utiliser les choses positives de notre retour à la compétition. En ce retour à la compétition contre une équipe difficile, une équipe qu'il y a la qualité, parce que nous ne pouvons pas manquer le respect à l'adversaire, parce qu'il est quasi une bonne équipe. Mais surtout, notre retour à la compétition, je connais très bien avant de commencer le match que va être difficile, mais la vérité c'est que l'équipe a fait beaucoup de bonnes choses dans le match. Et je pense que nous devons utiliser cette retour à la compétition d'aujourd'hui pour le prochain match, améliorer cette situation et gagner les 3 points. Et avec les 3 points de le prochain match, je pense que l'équipe peut regarder la part finale de la Ligue avec un très bon état d'esprit. Sokran. Ok, merci beaucoup. Bonne nuit. Après la blessure de Ateba et Kano aujourd'hui, il n'y a pas trop de joueurs qui jouent l'offensive. Kanoté et Elhaj, ils sont blessés dans l'équipe ou quoi?
Je pense que j'ai donné beaucoup d'explications. Cette conférence de presse, c'est la plus longue de la saison. J'ai donné beaucoup d'explications. Qu'est-ce que c'est opportuniste, qu'est-ce que c'est pas acceptable, que c'est quand se gagne, l'unique question c'est votre analyse de le match. Et quand no se gagne, c'est toujours allez, bon, non, c'est pas acceptable. Il faut pas être opportuniste. La vérité, c'est qu'il y a joué qui le coach pensait que méritait jouer et malheureusement nous avons gagné pas le match. Et quand se gagne pas le match, il y a situation négative, mais nous dans l'équipe, nous devons travailler avec la tête sur place, la calme, pour gagner le prochain match. Ok, merci beaucoup, bonne nuit.